Michel Mercier, de son vrai nom Jocelyne Yvonne Renée Mercier, est née le 1er janvier 1939 à Nice, en France, une charmante ville côtière méditerranéenne où le soleil doré et l'eau bleue laissent souvent croire à tort que la vie y est paisible. Mais c'est peut-être aussi là que débute un destin fait de haut et de bas. La vie d'une icône du cinéma français, une femme à la beauté charmante, romantique et mélancolique, Michel Mercier. Célèbre pour son rôle d'Angélique dans la série éponyme dans les années 1960, Michel Mercier est non seulement l'amante rêvée de millions de téléspectateurs, mais aussi l'incarnation d'une beauté classique, mystérieuse et émouvante. Mais derrière son apparence magnifique, sa vie privée a toujours été un mystère qui attise la curiosité. Et enfin, à 86 ans, après de nombreuses années de réclusion et loin du bruit des médias, Michel Mercier a ouvert son cœur, avouant ce que le public soupçonnait depuis longtemps. La plus grande tristesse de sa vie ne venait pas de l'affaiblissement de son aura, mais de l'amour, un amour qu'elle croyait tenir entre ses mains, mais qui s'est avéré n'être qu'une fragile illusion. 2 fois mariée, chacune s'est soldée par un divorce. Avec André Smag, 1961 à 1967, puis Claude Bourriaud, 1968 à 1976, les mariages de Michel Mercier ne lui ont pas apporté un bonheur complet. Au contraire, elle les a décrits comme des périodes épuisantes, douloureuses et brisées. Ceux qui ont vu son regard à l'écran, le regard distant et triste d'Angélique, comprendront peut-être que cette tristesse n'est pas un simple jeu, mais reflète en partie la réalité de la vie intérieure profonde de Michel Mercier. Dans une rare interview ces dernières années, alors qu'elle avait plus de 80 ans, elle confiait avec douceur mais amertume : « Je n'aille personne à mes côtés quand je suis vieille. J'ai beaucoup aimé, mais il semble que les gens ne m'aiment pas vraiment, ils aiment plutôt l'image d'Angélique que je porte en moi. » Une phrase courte, mais qui semble résumer une vie faite de hauts et de bas amoureux. Son premier mariage avec André Smag, réalisateur, semblait être une alliance idéale entre art et vie. Mais leurs différences de personnalité, de style de vie et des ambitions professionnelles leur firent rapidement comprendre qu'ils ne pourraient pas rester ensemble longtemps. Le divorce, après 6 ans de mariage, laissa Michel avec une profonde blessure émotionnelle, la rendant plus réservée en amour. On pensait que la seconde fois serait différente. Claude Bourriaud, homme d'affaires, fit son apparition dans sa vie à une époque où elle était trop habituée aux projecteurs et à la solitude. Mais comme la première fois, ce mariage ne se termina pas bien. Les conflits latents et la distance spirituelle asséchèrent l'amour initial. En 1976, ils se séparèrent officiellement. Dès lors, Michel Mercier choisit de vivre seule. Plus elle vieillissait, plus elle comprenait que la célébrité pouvait aussi être une malédiction. En tant qu'Angélique, elle était honorée du monde entier. Mais en tant que Michel, la femme fragile de l'ombre, elle ne trouvait pas d'épaule assez solide sur laquelle s'appuyer. Ses amours, bien que passionnés, se sont toutes soldées par des déceptions. Elle a dit un jour, l'air triste : « Les hommes veulent toujours que je sois elle Angélique forte et déterminée, mais ce n'est qu'un rôle. Moi, Michel, je suis juste une femme qui veut toujours être aimée et protégée. » La vérité sur sa santé a également attristé de nombreuses personnes. Après avoir fêté ses 70 ans, Michel Mercier a progressivement disparu des médias pour des raisons de santé. Les maladies liées à la vieillesse la rongeaient silencieusement. Insomnie chronique, faiblesse physique et problèmes cardiovasculaires la contraignaient à vivre une vie discrète et solitaire dans un petit appartement en France. Elle n'a eu ni enfant, ni famille proche, ni partenaire pour la soutenir durant les dernières années de sa vie. On lui a demandé un jour ce qu'elle regrettait le plus. Sans hésiter, elle a répondu : « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de sortir plus tôt de l'ombre d'Angélique, afin de pouvoir vivre ma propre vie, libre et fidèle à ma nature. » Cette réponse a permis aux fans de mieux comprendre une femme qui a autrefois captivé le monde, mais qui a finalement été prisonnière de sa propre célébrité. À 86 ans, malgré sa santé déclinante, Michel Mercier conserve une beauté unique. Moins belle que dans sa jeunesse, elle arbore un regard expérimenté, calme et poétique. On dit que seuls ceux qui ont profondément aimé peuvent garder ce regard en vieillissant, un regard empreint de souvenirs, de tristesse et même de lâcher prise. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque Michel Mercier, on se souvient non seulement de l'image d'une femme blonde fière en robe classique, mais aussi du symbole des cœurs blessés. Elle est la preuve vivante que, malgré toutes les gloires et les sommets de la gloire, on est toujours faible en amour. Et parfois, la plus grande tristesse ne vient pas de la perte d'un être, mais du sentiment de ne jamais l'avoir vraiment eu. Sa vie est une chanson triste, belle mais pleine de notes graves. Personne ne sait combien de fois elle a pleuré seule derrière les projecteurs, combien de nuits blanches elle a passé à se souvenir des personnes qui ont traversé sa vie et ne sont jamais revenues.
Mais ce sont ces notes graves, ces blessures, qui ont fait de Michel Mercier une femme bien réelle, non pas elle angélique romantique du film, mais une femme qui a aimé, souffert et finalement accepté de vivre une vie tranquille et sans prétention. Maintenant que Michel Mercier approche du crépuscule de sa vie, les fans peuvent cesser d'espérer une fin de conte de fées pour elle, et au contraire ressentir et apprécier ce qu'elle a apporté tant par son art que par ses émotions profondément humaines. Elle n'a pas besoin d'un conte de fées, elle a juste besoin d'être comprise, comme une femme qui a aimé de tout son cœur et a beaucoup perdu. C'est peut-être la chose la plus profonde que Michel Mercier souhaite partager avec le monde, la tristesse amoureuse n'est pas une honte, mais la marque d'un cœur qui a vraiment vécu, vraiment aimé et vraiment souffert. Et en repensant à sa vie, peut-être comprend-elle aussi que, parfois, être aimé même un instant, reste un privilège. Et s'il y a une chose qui fait que Michel Mercier existe encore dans le cœur du public après tant d'années loin des projecteurs, ce n'est pas seulement sa beauté intemporelle ou son talent d'actrice captivant, mais aussi l'authenticité bouleversante d'une femme qui a osé vivre, aimer et accepter toutes les blessures que la vie lui a infligées. La tristesse ne l'a pas fait tomber, elle l'a rendue plus profonde, plus calme et plus noble encore, telle une fleur qui n'éclot qu'au crépuscule où la beauté ne réside pas dans son éclat, mais dans l'arrière-goût persistant dans l'esprit du spectateur. Ces dernières années, ne jouant plus au cinéma, ne participant plus à des événements, Michel Mercier a choisi de vivre dans un modeste appartement en banlieue parisienne. Sa vie tourne autour des livres, de la musique classique et des souvenirs de la glorieuse période du cinéma français. Elle ne souhaite pas que l'on se souvienne de cet âge d'or avec des éloges ostentatoires. Elle a un jour confié avec douceur, « Je n'ai pas besoin d'être qualifiée d'icône. Je suis juste une femme qui a traversé de nombreuses émotions et qui aspire désormais à la paix. » Cette phrase, apparemment simple, contient pourtant l'illumination consciente d'une personne qui a connu à la fois la gloire et l'amertume. Sa santé ne lui permet plus de voyager loin ni de se déplacer beaucoup. Mais grâce à quelques vieux amis, elle reste en contact avec le monde par lettres et parfois par de brefs appels téléphoniques. Ceux qui lui ont rendu visite disent tous la même chose. Elle conserve toujours son air noble, parle toujours poliment et garde toujours un silence très particulier lorsqu'on prononce le mot « amour ». En de rares occasions, lorsqu'un journaliste lui a demandé si elle pouvait remonter le temps et si elle choisirait de vivre différemment, elle a simplement souri et répondu « Je choisirais quand même l'amour, car si je n'aimais pas, je ne serais pas moi ». Cette réponse a choqué plus d'un, car l'amour, pour Michel Mercier, n'est pas seulement une émotion, c'est aussi le voyage le plus courageux qu'elle ait jamais entrepris. On se souvient encore de l'image d'elle assise près de la fenêtre, la pâle lumière de l'après-midi éclairant ses cheveux argentés, tenant une vieille photo à la main. Peut-être une photo d'elle et de son ex-mari, ou une photo des coulisses d'un vieux film. À cet instant, tout le bruit, la célébrité et la gloire qui l'entouraient autrefois semblèrent disparaître. Seule une femme demeurait, habitée par des souvenirs, chaque souvenir étant un joyau à la fois brillant et douloureux. Elle n'a jamais eu d'enfant. Pour beaucoup, cela pourrait être un regret. Mais pour Michel, cela lui a donné plus de liberté pour aimer le cinéma, les personnages qu'elle incarnait et les hommes en qui elle avait autrefois une confiance absolue. Certains ont dit qu'elle était stupide de ne pas avoir réussi à préserver son mariage. Mais elle rétorqua un jour avec douceur, « Je ne garde personne. J'aime, tout simplement, et s'il ne reste pas, alors peut-être que cet amour ne suffit pas à deux. » Une fois de plus, son calme décourage, car c'est le calme d'un cœur brisé